bienvenue à tous dans le BP News, le mag d'actu manga gaming de cette semaine. On commence tout de suite avec Arcane pour vous dire que les derniers épisodes sont sortis samedi, qu'on n'avait que 2 saisons et que la raison évoquée par le cofondateur de Riot est qu'ils ont encore beaucoup d'aventures, beaucoup d'histoires autour des personnages de LoL à adapter et que c'est pour ça qu'on s'arrête que sur ces 2 dernières saisons, sur ces 2 saisons-là. On enchaîne tout de suite avec le film Dragon qui sortira le 11 juin 2025. C'est un film DreamWorks et c'est un film qui a déjà eu, si je dis pas de bêtises, 3 adaptations en animation et du coup là on a un live action sur ce film, donc avec l'histoire de Harold et de Croque-Mou. La 3ème actu de cette semaine, c'est Re:Zero saison 3 pour vous dire que ça reprendra le 5 février 2025 avec l'arc de la contre-attaque qui sera composé de 8 épisodes. Donc évidemment contre-attaque, on sait pourquoi, on a compris tout de suite la teneur de la suite pour ceux qui ont regardé la première partie. On enchaîne du coup avec la sortie d'ici octobre 2025 de Disney Twisted Wonderland qui a été confirmé qu'il y aurait 3 saisons. Donc le manga avait été publié par Square Enix et là on aura une adaptation dont le directeur d'animation est celui qui a fait Black Butler, Ona Toboso. J'espère que j'ai pas trop écorché son nom. Donc ça sera dispo sur, je répète, du coup sur Disney Plus en octobre 2025 avec une saison qui s'appellera Episode of the Hortstyle Build, je dis sans doute très très mal. Saison 2, ça sera l'épisode of the Savannah Claw et la saison 3, l'épisode Octavinel. Donc voilà, ça sera 3 saisons, c'est déjà confirmé avec la première saison qui commence du coup en octobre 2025 sur Disney+. On enchaîne tout de suite du coup avec maintenant l'actu gaming de cette semaine. Donc un petit rappel comme Marvel Rivals sort le 6 décembre, donc très prochainement, avec 28 personnages du comics sur 8 maps. C'est un PvP shooter comme Overwatch qui sera dispo du coup en free-to-play sur PS1, PS5, Xbox et PC. Donc voilà, on adapte littéralement les persos de Marvel. Donc par exemple, je l'ai vu qu'il y avait Rocket, il y avait Venom, il y avait Hulk, il y avait tout un tas de persos. Donc ça promet d'être intéressant. À voir s'ils seront capables de détrôner Overwatch, même si je pense pas, parce que Overwatch ça fait très très longtemps qu'ils sont sur la scène maintenant. Mais ça peut être très bien sans forcément développer une scène e-sport ou quoi que ce soit à côté. Ça peut être un très bon jeu pour se divertir. Il n'y a pas de souci. J'ai vu des gens dire c'est génial, on s'éclate avec les persos de Marvel. Du coup, on se retrouve tout de suite pour la dernière partie de ce BP News avec le nouveau perso de Overwatch 2, donc Hazard, traduit en français par Risk. Il s'appelle Hazard, c'est un personnage écossais. Donc pour rappel, c'est le nouveau tank qui sortira pour la saison, pour la nouvelle saison qui sera le 11 décembre. Donc évidemment, passif de tank de réduction des dégâts, ça jusque-là, classique, je pense qu'on n'a pas besoin de détailler. Il a un espace qui lui permet, donc un espace, son jump qui lui permet de monter sur les murs, donc d'une durée de 0,2 secondes, et à 6 mètres en gros par seconde, donc quelques mètres, mais quand vous regardez les tests, vous voyez quand même qu'il peut monter sur pas mal de murs, ce qui peut être pratique, je pense, dans certaines conditions. On enchaîne avec son tir, donc des damages par pastille de 6,75, du coup par tir de 67, c'est des tirs rectangulaires, c'est bien montré, hein, j'ai regardé quelqu'un qui le testait, et c'est des tirs rectangulaires, c'est pas rond, ça veut dire qu'il envoie des blocs comme ça, rectangulaires. Vous verrez si vous le testez. Et puis vu qu'il était en test ce week-end, jusqu'à normalement demain, je sais pas exactement quelle heure, mais jusqu'à demain, avant de sortir le 10 décembre dans 2 semaines, normalement, en gros. Donc voilà. Donc tac tac, il y a 10 balles dans son chargeur, jusque la taille, il y a son garde-pique français. Oh, il y a son garde-pique, donc en gros il marche, ça réduit de 50% de sa mobilité, c'est écrit là. 50% de sa mobilité, et il avance dans une zone face à lui. Ça envoie des pics à relativement rapidement. Après, vous dire que c'est très fort. Honnêtement, pour l'avoir testé, même comme ça un peu, il a pas l'air très très fort, tu vois. Je le vois, je pense qu'il aurait besoin d'un sérieux buff. Certains ils vont dire ouais mais c'est cheaté. Bah c'est cheaté en fait, c'est comme un Doom. Je pense que c'est comme un Doom, si tu arrives à aller chercher ta backline ou tes DPS, tu peux littéralement les carry, tu peux détruire ta backline, mais en 1v1, pour ceux qui sont un peu ravagés du bocal, qui font des 1v1, baisse le tank, bah t'as une diva, claque ta truc, ça doit être quasiment la même durée que la matrice, donc les dégâts sont rincés. Tu fais rien, face à un Moga tu fais rien, face à un Reinhardt t'as le shield donc tu fais rien. Enfin il y a tout un tas de trucs qui font que bah en fait
bah, il est pas fort quoi. Si tu joues une Ana contre une Ana, tu te fais slip parce que tu avances tellement peu vite, tu peux tranquille te slip. Enfin, il y a tellement de counter à ces différentes techniques que je le vois pas encore comme étant très fort. Ou même fort pour être méta ou extrêmement joué. Ça va être joué beaucoup les premières semaines, être en coup de play, en machin, tout ça. Parce que les gens qui n'ont pas eu le temps de le tester ce week-end vont vouloir le tester. Et voilà, ils vont le jouer à fond, comme on a pu avoir Orisa quand elle a eu des changements, comme on a pu avoir Ramatra, comme on a pu avoir Maoga. Mais en vrai, je le trouve pas très fort. Donc voilà, il envoie des projectiles dans une zone devant lui. Dans voilà, un angle, c'est précisé là. Angle de 70 degrés. Voilà. Donc voilà, sur une distance qui est pas très élevée. Tac tac. Rayon du projectile 0,14 mètres. Donc c'est pas, enfin, c'est pas super. Après, il y a son saut. C'est-à-dire qu'il saute en avant. Tu peux donner un coup de dash. C'est 80 pour le saut, plus 40 si tu arrives à mettre un cut, d'après ce que j'ai compris. Donc ça fait 120. Sur des persos à 250, faudra le faire 2 fois. Mais sur un mec qui est de midlife ou un peu low, bah tu fais ça, tu récupères un squishy, un DPS un peu low, machin, face à une tresseur, bah tu la détruis. Et après il y a le mur, tout à fait, il y a le mur que tu peux poser n'importe où, dans n'importe quelle position. Il y a 350 de vie, il est très court, il reste vraiment très peu de temps. On a la durée, voilà, 6 secondes, paroi mur max, 0,5 sur une paroi du coup sur un mur, et 10 secondes en tant que projectile. Mais c'est vraiment pas très fort. Ça peut être bien un peu, c'est une sorte de mini mur de mail. Ça peut être bien par exemple si tu te fais... Si t'es en galère, tu vois, les mecs qui te push ou tu veux essayer d'isoler un gars qui push un peu trop, hop, tu mets ça dans une porte, ça bloque peut-être la porte ou un truc qui peut plus reculer, les bloquer temporairement. Mais après, est-ce que ça vaut une mail, un bon wall de mail? Franchement, je suis pas sûr. Je pense pas que ça vaille, voilà. Et après, il y a son ult qui est sur une zone droite. Du coup, dommage 90 en 9 minutes, en 9 secondes. Donc voilà, attaque sur une durée du coup de 30 mètres de longueur et 12 de large. Donc c'est quand même assez long. Là, on voit des pics, mais voilà, il y en a qui ont testé. Ces pics sont obstrués par les barrières, donc la matrice de Diva, le roll, enfin vous voyez le deflect. Il y en a qui ont testé avec le shield aussi de Reinhardt, ils ont dit que ça cancel aussi. Donc en vrai, c'est pas si fort que ça. Il y a en fait tout, c'est expliqué, hein. Vous pouvez, je vous mettrai le lien en description pour regarder le descriptif. Il est en anglais, moi je l'ai fait traduire en français. Le descriptif du perso, bah en vrai il a tellement de counter en termes de DPS, de tank, de tout, que en fait à ça tu joues un Reinhardt. Honnêtement je pense qu'avec Reinhardt tu le déglingues. Orisa, avec quasiment tous les tanks, pour moi il n'y a pas un tank, pour moi c'est le moins fort des tanks. Après c'était le test, ils vont le sortir, ils vont sans doute lui mettre très vite. Ils voient qu'il n'est pas joué à un rework. Enfin, rework. Ils vont ajuster ses stats, peut-être faire un peu plus de dégâts, un peu plus long. Et peut-être juste ce qu'il faut, mais pour moi, n'importe quel tank, même ceux qui disent ouais, tel tank il est pas ouf, bah pour moi il est meilleur quoi. C'était tout pour les actus d'aujourd'hui. Je vous dis une bonne semaine. Allez, tchuss. À la prochaine.